Merci de nous rejoindre sur Africa 24. Notre invité du jour est le général Fernand Amoussou, ancien chef d'état-major des armées du Bénin et ancien commandant de la force des Nations Unies en Côte d'Ivoire. Bienvenue. Merci. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous publiez aux éditions Economica cet ouvrage, Vaincre l'insécurité en Afrique, défis et stratégies. Alors en couverture, une photo prise lors du coup d'État en Centrafrique en mars 2013. Pourquoi ce choix ? Mais parce que c'est illustratif de l'insécurité en Afrique. C'est illustratif de la faiblesse de nos États à assurer la sécurité des populations. Mais c'est aussi illustratif des insuffisances des armées africaines. C'est-à-dire, pour le cas de la Centrafrique, par exemple. Mais pour le cas de la Centrafrique, je crois que vous avez pu, comme moi, constater que l'armée nationale s'est effondrée et même confondue aux factions qui étaient en conflit. Or, le rôle de l'armée nationale, c'est de pouvoir d'abord protéger les populations et assurer la sécurité du territoire national. Alors, j'ai souhaité, par cette photo, montrer les nouveaux enjeux des défis en Afrique, qui ne sont plus forcément des enjeux de défense d'un territoire national. Alors, ils ont changé par rapport à avant. Quand s'est effectué ce changement ? Mais ce changement s'est effectué ces 20 dernières années avec simplement les mutations sur notre continent. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les risques et les menaces ne sont plus liés à un territoire, ne sont plus liés à un État. Et plus encore, les menaces sont plus internes qu'externes. Alors, quel type de menaces ? Alors, la première, c'est d'abord le sous-développement, qui est, je crois, le facteur le plus important, mais aussi le facteur générateur des crises. Parce que c'est le sous-développement qui crée les ruptures, qui crée les désordres, qui crée les exclusions, lesquelles exclusions provoquent la violence. Et ce sont ces exclusions, ce sont ces misères et c'est cette pauvreté qu'utilisent les extrémismes, qu'utilise le radicalisme religieux. Et c'est sur ces extrémismes également que se créent les fractures au sein de nos sociétés. Et à cela, il faut ajouter aussi d'autres risques, d'autres menaces. Les catastrophes naturelles, les crises alimentaires récurrentes, alors que notre continent est extrêmement riche. Les plus grands cours d'eau de notre pays, du monde, traversent l'Afrique. Et il faut encore parler des crises épidémiques, le sida, la poliomyélite, et tant d'autres maladies. Mais cela veut dire simplement qu'aujourd'hui, la question de sécurité dépasse la question de défense. Et donc la sécurité aujourd'hui doit être plutôt un élément qui mobilise les populations et les élites. Alors justement, vous parlez de mobilisation. Ces dernières années, ces derniers mois, on voit des sommets qui se succèdent sur la sécurité, sur la sûreté des États. Les chefs d'État se rencontrent, se concertent. Comment expliquer qu'il n'y a rien de concret pour l'instant qui aboutisse à des décisions qui puissent endiguer ce phénomène ? Non, je crois qu'il tient à la vérité de reconnaître que la coopération régionale africaine en matière de sécurité se heurte encore aux égoïsmes nationaux. Nous n'avons pas encore suffisamment compris que l'Afrique ne peut avancer solidement que solidairement. Nous n'avons peut-être pas encore bien compris que les enjeux, les frontières de sécurité ne correspondent plus aux frontières des États. Et donc, l'insécurité traverse les États, traverse les régions. Et absolument. Et je crois que le cas d'Israël, le cas du Mali, illustre très très bien les nouveaux enjeux de sécurité. Et donc, nous devons réadapter nos politiques en fonction de ces nouveaux défis. Et c'est ce gap entre les politiques nationales de sécurité et la réalité des menaces qui provoque aujourd'hui les insuffisances et les incapacités. Quelles peuvent être ces voies de sortie ? Non, je crois que la première des voies, c'est quand même de ne pas agir en Afrique comme si c'est un continent qui est condamné à ne connaître que des conflits. C'est d'abord d'agir contre le sous-développement. C'est peut-être de mieux mettre en œuvre nos politiques de développement pour sortir le continent du sous-développement. C'est cela d'abord qui est la première et la plus importante des actions entamées, mais qui doit se poursuivre. La seconde, je pense, c'est que les États acceptent d'assumer en commun leur souveraineté, de partager leur souveraineté
Il ne s'agit pas d'abandon de souveraineté, mais c'est de comprendre que la sécurité d'un État dépend de celle de ses voisins. Et le rôle de l'armée dans tout ça? Mais justement, l'armée ne prend qu'une part de la sécurité. L'armée n'assume pas l'entièreté de la sécurité. Elle prend sa part de la sécurité. Mais c'est l'ensemble des politiques publiques, politiques économiques, politiques sociales, politiques de communication. C'est l'ensemble de ces politiques, y compris les politiques de défense et de sécurité, qui concourront à vaincre l'insécurité et à promouvoir le développement. Et qu'est-ce que vous répondez à ceux qui montrent du doigt justement les militaires, le rôle des militaires dans certaines causes d'instabilité? Les militaires sont toujours au service d'une politique. Et je pense que si d'abord il y a une faiblesse des armées africaines, c'est d'abord une faiblesse des États. Et c'est d'abord une faiblesse des élites. De mieux contrôler leur armée? Oui, je pense que c'est aux États de mettre en œuvre de meilleures politiques de sécurité, de défense, au sein de laquelle les forces armées prennent leur part. Monsieur le général Fernand Amoussou, merci d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle votre ouvrage « Vaincre l'insécurité en Afrique », publié aux éditions Economica. Merci. Merci. C'était l'invité du jour. Merci de nous avoir suivis et à bientôt sur Africa 24.